Bonjour à toutes et à tous. Fonder une famille, c'était le rêve de Seb et Julien, en couple depuis plus de 10 ans. Un rêve qui leur a demandé beaucoup d'énergie, de patience et de persévérance. Oui, car faire une GPA, ça peut donner le vertige, surtout quand tout se joue de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ils ont tenu bon et ont accueilli il y a 3 ans leur petit Georges, né d'une GPA au Canada, grâce à une mère porteuse merveilleuse avec qui ils ont tissé un lien indestructible. Aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre de leurs nouvelles. Alors voici Seb. Salut Seb. Salut Clémentine. Je suis trop contente de te retrouver. Moi aussi, ça me fait hyper plaisir. Bienvenue chez Bliss, voilà, dans mon petit salon, C'est mon joli. petit boudoir. Alors déjà, comment ça va? Comment va Georges? Eh bien ça va très bien, Ouais. Il est en forme, il grandit, Ouais. Il parle. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon, il a beaucoup d'énergie, Ouais. donc ça pulse à la maison, Ouais. mais c'est chouette. Comment ça s'était passé après la diffusion de l'épisode? Vous aviez eu pas mal de retours, je crois. Le plus gros des messages en fait, ça a été des couples comme nous, des couples gays, Mhm. qui nous ont écrit pour nous dire que ça les avait aussi beaucoup aidés. Parce que ça leur avait donné plein de réponses. En fait, quand on t'a raconté notre histoire, nous on venait de la vivre, Ouais. Georges était là. En fait, on avait le recul Ouais. sur ce qu'on avait traversé et ce qu'on avait vécu et tout notre bonheur et aussi toutes les étapes pour en arriver là. Et donc du coup, tous les couples qui en sont pas là, qui sont au tout début, ils se sont dit ah bah oui, bah, c'est possible. Voilà. Ça se passe comme ça. Très concrètement, il y a ci, il y a ça. En fait, ils ont eu plein de réponses. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. En fait, on a eu plein de messages de Tant mieux. ouais, plein de réponses. Il y a des couples à qui on a parlé au téléphone. Ah oui, carrément. Des couples qui, depuis qui se sont lancés. D'ailleurs, je crois que tu as été au-delà en fait, du simple échange téléphonique, puisque tu as lancé un site internet, c'est ça? On a lancé un site internet qui est une sorte de blog Mhm. pour partager un petit peu toute notre expérience et puis aussi rendre ce qu'on nous avait donné. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a débuté notre parcours de GPA, on a parlé à beaucoup de couples et en fait, si on n'avait pas parlé à tous ces couples, clairement, je pense qu'on ne se serait pas lancé. Ouais. Parce que ça fait peur, parce Bah que c'est ouais. loin, parce que ça nous paraît une montagne, et que de rencontrer tous ces couples qui étaient déjà passés par là, dont certains avaient déjà des enfants, en fait, ça nous a beaucoup aidés, Ouais. et ça a été notre petit coup de pouce à l'époque. Et donc maintenant, c'est un peu la grande chaîne de Ouais. l'amitié. Maintenant, on s'est dit, bah, c'est chouette aussi, si nous aussi on partage. Donc le site s'appelle? Le site s'appelle monbébéaucanada.com. Ouais. On parle des cliniques, Mhm. on parle des agences, on donne plein de conseils, on parle du coût, de la réglementation aussi qui change, qui évolue, enfin, on parle de plein de choses. Voilà. Ah ouais, les infos vraiment pratico-pratiques, Ouais. une boîte à outils quoi, Exactement. pour se lancer. Ouais. C'est génial. Franchement, bravo pour ça. Merci. Bon, et alors vous en êtes où? Julien et toi, vous êtes toujours en contact avec Heather, je crois, hein? Alors on est toujours resté en contact depuis la naissance Ouais. de Georges et on est encore plus en contact maintenant parce que Heather est de nouveau enceinte et on attend un deuxième bébé. Mais c'est tellement génial! C'est super. Je suis trop Ouais, contente merci. pour vous. Merci, c'est une super nouvelle. Donc vous avez refait en fait la même chose avec la même mère porteuse. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe une deuxième fois quand ça s'est aussi bien passé la première? En fait, avant de répondre à ta question, je voulais juste te dire un truc, c'est que à la base, c'était notre fantasme. Oui, c'était un Ouais, rêve. clairement, c'était un Ouais. fantasme. De se dire, on va avoir 2 enfants. Mhm. Et déjà, c'est pas gagné dans notre cas. Hein. Bien Déjà, d'en sûr. avoir un, Ouais. c'était déjà chouette. C'est déjà génial. D'en avoir un deuxième, c'était pas forcément évident. Mais notre fantasme, c'était d'avoir 2 enfants, idéalement avec la même mère porteuse. Ouais. Alors, entre le fantasme et la réalité, parfois, il y a un gros gap. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 1 an, Ouais. on discutait avec Heather, on se parle de temps en temps, et on parlait d'éventuellement un deuxième, mais sans que ça soit hyper concret. Et puis la semaine d'après, on se reparle et elle nous dit en fait, les garçons, j'ai bien réfléchi, je serais honoré de porter votre deuxième enfant. Et d'ailleurs, et elle va même plus loin, elle dit en fait, je crois, je ne supporterai pas que vous ayez une autre mère porteuse. Ah là Je serais jalouse, enfin tu vois. Mon Dieu, voilà, mais elle quelle en fait, implication. oui, en fait, elle nous a fait cette annonce un peu folle et en fait, c'était un peu dans nos rêves les plus fous. Mais On se dit ah c'est mais oui, on voudrait ça. Et donc c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même que vous avez tissé avec cette mère porteuse, avec Heather,
une relation incroyable. Enfin, quand on s'était vu, tu m'avais dit qu'elle faisait vraiment partie de votre famille. On a tissé un lien hyper fort. Je pense que dans chaque parcours, c'est différent. Pour d'autres, on a des potes aussi qui ont fait des GPA. Ils n'ont pas de lien particulier avec leur mère porteuse. Pour nous, ça s'est passé comme ça. On est hyper liés en fait. Ouais. Clairement, elle fait partie de notre famille et maintenant, encore plus que jamais, j'ai envie de te dire. Mais en fait, notre famille, elle est possible grâce à elle et elle en fait partie. On fait des Skype hyper souvent avec Georges. Oui, donc elle le voit grandir. Elle le voit grandir. Ouais. Clairement, Georges sait qui est Heather parce qu'on lui explique à chaque fois qui elle est. Donc, il connaît son prénom. Quand il la voit, il dit à Heather, il voit son prénom, il lui fait coucou, il lui dit bonjour. Vous lui avez expliqué qu'il avait été dans le ventre de Heather? Ouais. Je ne sais pas s'il comprend. Ouais. En tout cas, on lui explique. On lui dit depuis qu'il est hyper petit. En fait, à chaque fois qu'on regarde des photos, notamment des photos où on est au Canada, alors soit tous les deux, avant qu'il naisse, ou on est tous les trois au Canada, à chaque fois on prend l'opportunité de lui montrer ses photos et on lui raconte l'histoire. En lui disant qu'on était au Canada, qu'il avait grandi dans le ventre d'Heather. On lui raconte cette histoire. Donc, cette histoire, il la connaît. Il a tout compris. Je ne sais pas s'il l'a compris, il ne nous l'a pas dit, mais en tout cas, il connaît l'histoire. D'accord. Et alors concrètement, comment ça se passe une deuxième fois? Parce que donc la première fois, il avait fallu trouver la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse. Donc c'était quand même deux castings, si je puis dire, un peu compliqués. Et alors là, la deuxième fois, donc vous avez cette mère porteuse qui se propose une deuxième fois. Et qu'en est-il des embryons? Il restait des embryons congelés, c'est ça? Exactement, en fait, il restait des embryons congelés. Donc on n'a pas eu à relancer un casting de donneuse d'ovocytes parce que les embryons étaient là. Ils sont là. Voilà. Et ils sont là, ils sont fécondés. Ils sont fécondés. Ils vous attendent. Clairement, ils nous attendent. Ils nous attendent. Et puis, on n'a pas eu à relancer un casting de mère porteuse parce que Heather nous a dit allons-y. Donc en fait, pour répondre à ta question, la deuxième fois, c'est quand même beaucoup plus simple. Déjà, tu sais où tu mets les pieds. Bien sûr. Tu n'as pas cette appréhension de la première fois parce que c'est la deuxième. Voilà. Et surtout, le processus, il est vraiment allégé, quoi. Les embryons sont déjà là. Donc en fait, tout ce qui reste à faire, entre guillemets, c'est déjà beaucoup. C'est un transfert d'embryon. C'est ça. Tout le reste, on l'a déjà fait avant, on l'a déjà fait la première fois. Donc ça reste un transfert d'embryon avec toutes les incertitudes qui vont avec. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va bien se passer? Donc voilà. Et alors là, justement, ça a marché du premier coup? Ouais, ça a marché du premier coup. Oh là là, mais quelle chance! Elle est enceinte de combien là? Elle est enceinte de un petit peu plus de 3 mois. D'accord. Ça fait bientôt 4 mois. Ouais, donc on commence à être sur une grossesse vraiment confirmée. Ouais, on commence à en parler, on a pris les applis. Ça y est, vous suivez avec une appli de grossesse? On suit avec une appli de grossesse, là on en a 15 semaines. Génial. On suit le développement du bébé sur l'appli. Donc, en fait, comme on a fait la première fois, du coup on revit ça, ce qui est génial, quoi. Et alors, est-ce que vous allez demander le sexe de ce deuxième bébé? Bien sûr, on va demander le sexe. L'écho est déjà programmé. On a déjà une date. Je pense pas qu'on puisse aller au Canada comme on l'a fait la première fois parce que c'est compliqué de voyager. Mais on va faire un Skype où elle va partager, je pense, l'échographie. On va essayer de la partager en direct. Bah ouais, ça serait génial. Déjà, elle partage beaucoup là. Elle avait déjà à la maison un Doppler. Ouais. Pour écouter le cœur. Donc du coup, elle écoute le cœur et elle filme. Donc on entend le cœur. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, elle nous a envoyé une petite vidéo. On entendait les battements du cœur. C'était trop chou. Et alors donc le terme est prévu en juin, c'est ça? Ce que tu me disais? Début juin. Et alors qu'est-ce que vous avez prévu avec Julien? Vous avez prévu d'y aller à 2? Vous avez prévu d'embarquer Georges avec vous? Comment ça va se passer cette fois-là? En fait, il va falloir qu'on parte à peu près 10 jours avant la naissance. Tel qu'on va pouvoir le prévoir. Et puis après, il faut qu'on reste 3 semaines sur place au minimum, le temps de faire les papiers pour le petit. Donc en gros, c'est un gros mois sur place. Donc clairement, on ne va pas laisser Georges. Clairement, il vient avec nous, il va faire partie du voyage. Georges va venir avec nous. Et puis en plus, on se dit qu'au-delà de l'excitation de l'arrivée du deuxième, c'est aussi ça va être un chouette moment en famille. Bien sûr. Georges est maintenant plus grand, donc je pense qu'on va aussi en profiter pour lui raconter un peu plus de détails sur son histoire. Il va pouvoir voir la ville où il est né. On va retourner au Canada ensemble. Oui, vous n'y êtes jamais retourné, vous? On n'y est jamais retourné et du coup, on est hyper excités de aussi vivre ça à 3.
maintenant. Mais oui, Ouais. quelle chance. Ouais, c'est super. C'est merveilleux, ça va Ouais. être incroyable de Ouais. revenir sur les mêmes lieux avec la même mère porteuse. Ça va être fou. Oui, ça va être fou, ouais, on a hâte. Ouais, on a hâte. Bah, j'ai hâte que tu me racontes. Avec plaisir. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, Georges et ce futur bébé, un petit frère ou petite sœur, ils vont être liés biologiquement. Exactement, donc c'est la même donneuse d'ovocytes, Voilà. donc ils auront ce patrimoine génétique commun. Ouais, Si on ouais. va rentrer un peu dans la technique, Oui, oui. même si nous on ne le formule pas comme ça, mais c'est Oui, mais exactement c'est- ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'en fait ils auront été portés par la même femme, en l'occurrence Heather. Donc là, il n'y a pas de génétique qui rentre en compte. Par contre, il y a l'histoire partagée. C'est ça. Et ça, c'est super, Ouais. parce que quand on se projette et quand on se dit que nos enfants seront plus grands et qu'ils se poseront des questions, on se dit qu'on aura les mêmes réponses à leur apporter Ouais. et qu'on n'aura pas des réponses pour l'un et des réponses pour l'autre, avec Bien sûr. des détails qui changent. Mm. Là, en gros, Ouais. ça sera la même histoire, en fait. Et on se dit peut-être à tort ou à raison que c'est important, en tout cas que ça peut être important dans la construction de l'identité. Ouais. En fait, je sais pas, peut-être que ça l'est pas. Si, je pense que symboliquement, c'est important dans une fratrie comme ça, d'autant plus d'avoir des repères communs. Moi, je trouve ça chouette. Enfin, en tout cas, c'est vraiment formidable que ce soit possible. En fait, il y a 5 ans, quand on a débuté toute cette aventure de se dire on va être papa, on va fonder une famille, on n'aurait pas imaginé 5 ans plus tard se retrouver avec bientôt un deuxième qui arrive, Eh ouais. parce qu'on n'aurait pas osé le rêver en fait. Mm. Et là, en fait, c'est en train d'arriver et c'est absolument incroyable. C'est génial, d'autant plus que en fait, on mesure la chance qu'on a de pouvoir fonder une famille de cette manière. On se dit avec Julien que il y a 20 ou 30 ans, jamais on n'aurait pu faire ça. Jamais. Donc, c'est compliqué, c'est long, ça coûte de l'argent. Ouais. Voilà, pour Oui. rentrer un peu plus dans Bah le côté ouais, bien pratico-pratique. Et puis, voilà, il faut aller à C'est pas un l'étranger. détail, hein. C'est pas un Le détail, coût. loin de là. Mm. Et puis, il faut aller à l'étranger, mais c'est possible. Mm. Et on mesure au quotidien la chance qu'on a. Ouais. Et alors justement, fort de cette expérience-là et puis de cette nouvelle aventure que vous êtes en train de vivre, quels conseils tu pourrais donner aux couples qui sont justement dans ce processus, dans ce projet d'enfant via une GPA? Le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut s'accrocher. Ouais. Et en fait, en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ouais. Quand on a l'idée, quand on a l'envie, quand on veut fonder une famille par GPA et qu'on se dit c'est compliqué, oui c'est compliqué, Oui. mais en tout cas c'est possible, on en est la preuve. Mm. Donc en fait, le premier conseil que je peux donner, c'est de s'accrocher, ça peut marcher. Ouais. Voilà, le deuxième, c'est qu'il faut être très patient, ça prend du temps, Mm. ça prend des années, nous ça nous a pris 2 ans. Faut être solide, quoi. Oui, en Ouais. fait, émotionnellement, après, je pense que comme dans n'importe quelle grossesse aussi, émotionnellement, c'est parfois Oui, bien compliqué et Bien très sûr. dur. Ouais. Et là, ça l'est encore plus parce qu'il y a il y a des étapes très compliquées qui viennent avant même la grossesse. Mm. Donc, il y a parfois des grosses déceptions, mais il y a aussi des grands bonheurs. Donc, voilà, Ouais. c'est les montagnes russes de l'émotion. C'est ça. Ouais. En tout cas, merci voilà, pour cet update là à mi-parcours. Tu reviens quand tu veux. Hein, pour Merci la suite. beaucoup, merci pour l'invitation. Merci Seb. Ouais. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne Bliss et laisser vos commentaires. À très vite. Ciao.